Bon, ben alors bonjour. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est une petite mouche tube. On va se faire un petit Blue Charm sur un tube. Étant donné que les os sont hauts, moi j'utilise les tubes maintenant, ça fait 2 ans, avec des excellents résultats. Alors la mouche que je vais faire, c'est un Blue Charm en tube, une mouche que j'ai eu beaucoup de succès avec dans les dernières semaines, là, surtout depuis 2 ans aussi. Alors c'est ce que je vais faire. Alors j'ai pris un tube, que j'ai une aiguille que j'ai mis placée sur mon étau pour qu'on puisse insérer les tubes. Ensuite j'ai pris un tube d'à peu près 1 pouce de long. OK? J'ai pris dans le grosseur du j'ai pris un large. Ensuite, je l'ai mis comme un pot et j'ai pris mon briquet ici, puis j'ai brûlé un petit peu le devant pour pas que le fil tombe vers l'avant. Ensuite, je me prends du fil 8-0, puis vous allez voir qu'on va monter la mouche de la même manière qu'on monte une mouche à saumon normal. Alors là, ce que je vais faire, la première étape, bien entendu, fait que je vais prendre du tinsel ovale argent, que je vais venir attacher ici, puis que je vais ramener en arrière. Vous remarquerez que quand je vais l'amener en arrière, je ne l'amènerai pas au complet vers l'arrière, mais je vais laisser un petit peu d'espace sur mon tube. Ensuite, bien, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5 tours ici, avec mon tinsel pour, d'accord, faire ce qu'on appelle le bot. Ensuite, je vais enlever ça. Ensuite, sur la Blue Charm, bien entendu, on fait la petite portion de jaune. Alors là, je vais me prendre une petite flosse jaune. Là, je vais prendre de la flosse unie. Je vais m'en couper un petit peu. Moi, je travaille toujours avec de la flosse 1 brin. OK. Je vais la couper. Ensuite, je vais l'étirer comme ça. Voyez-vous, comme ça, elle va être bien droite. Je vais la mettre en double autour de mon fil et venir l'attacher ici. Comme ça. Je vais ramener mon petit fil un peu. Et puis là, bien, je vais faire la partie en arrière avec de la soie floche jaune. Je vais faire quelques tours comme ceci. Et voilà. Alors, quand ça c'est fait, ici, on va couper ça ici en dessous. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rattacher mon tinsel parce que j'aurai besoin du tinsel pour aller à l'avant. Je vais rattacher un petit peu mon tinsel argent ici en arrière. Là, vous remarquerez que je ne mets pas d'autruche noire sur la mouche. Mais ce que je vais faire, c'est que vous savez qu'on met normalement un petit pet de faisan doré pour faire la queue ici. Là. Alors moi, ce que je vais faire après, je vais me prendre du poil de renard arctique jaune, comme ça ici. Je vais enlever les poils les plus longs. Je vais enlever les sous-poils. Et j'ai enlevé les plus longs aussi, qui me donnent ça à peu près comme ça. Alors là, j'ai quelques poils jaunes comme ça ici. Alors ce que je vais faire, je vais les couper tout bien droit. Je vais avancer mon petit fil en avant pour les attacher ici en avant, comme ça, sur le dessus. Comme ça, ça va me donner un corps tout bien égal lorsque je vais faire ma flosse. Puis regardez, je vais faire ma petite queue jaune, comme ça ici, avec mon poil de renard. Ensuite, je vais amener ça en avant ici. Et puis, là, ce que je vais prendre, c'est, bien entendu, de la flosse noire pour faire le corps noir. Vous pourriez prendre du dubbing, si vous voulez, comme vous voulez. Moi, je vais prendre de la flosse noire parce que normalement, c'est fait avec de la flosse noire. Alors, là, je vais prendre ma flosse noire. Je vais la mettre en deux. Je vais la mettre par-dessus, venir l'attacher en dessous ici. Et contrairement au jaune, là, ma flosse noire, je vais faire un aller-retour avec en arrière pour faire le corps de la mouche. Je vais venir placer ça ici en arrière. Et puis, doucement, ici, on va revenir vers l'avant. Comme ça. On met ça ici, comme ça. Et puis, bien entendu, je vais arrêter ça. Et voilà.
Alors ça nous donne, OK, le corps. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre tincelle, voyez-vous, et on va faire les côtes sur notre belle petite mouche tube Blue Charm, comme ça ici. Alors maintenant, excusez-moi, je vais aller me chercher du bleu. Alors pour la Blue Charm, bien entendu, on fait une gorge bleue. Alors ce qui est plaisant avec les tubes, voyez-vous, c'est que je peux prendre mon tube, voyez-vous, puis le tourner un petit peu. Je peux faire en premier lieu, je vais me faire un beau nœud ici, là. Je vais faire un nœud demi-clé pour barrer mon fil. Ensuite, voyez-vous, je vais prendre mon tube sur mon aiguille, je vais le tourner mon tube. Comme ça. D'accord? Fait que là, mon tube est tourné. Là, je vais venir faire la gorge. Alors, je vais prendre du poil bleu, de renard arctique bleu. Je vais enlever encore une fois les sous-poils, comme ça ici. Enlever les plus longs. Et puis je vais venir, voyez-vous, faire ma petite gorge en dessous ici, bleu. Alors, je vais passer le fil comme ça ici, entre mes deux doigts, et venir attacher ça, et voyez-vous, en plein en dessous ici, comme ça. Bien attaché pour que ça me donne, voyez-vous, une belle petite gorge bleue de Blue Charm. Ensuite, je vais venir couper ça. Comme ça. Ensuite, bien entendu, je vais ramener, je vais retourner, je peux le pousser en avant, je vais retourner mon tube, je vais le ramener à sa position pour que je sois, encore une fois, sur le dessus. Voyez-vous, alors j'ai ma petite gorge et j'ai la petite queue. Alors, le Blue Charm, elle, normalement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a un aile en dinde, brune, plus après ça de la sarcelle sur le dessus. Alors, nous, pour imiter ça, on va se prendre du poil brun, du renard arctique brun. Alors, on va prendre quelques poils de renard arctique brun. Comme ça ici. On va enlever les sous-poils, encore une fois, voyez-vous. Et puis je vais venir attacher les poils, voyez-vous, je vais enlever les trop longs. Je vais venir attacher les poils ici, sur le dessus de mon hameçon, comme ça, bien comme ça ici. Alors voyez-vous, ça me donne la petite aile brune du Blue Charm. Ensuite, je vais enlever, je vais couper ça ici. Et voilà. Voyez-vous, le fil ne débordera pas en avant. Là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'étant donné que sur la Blue Charm, il y a de la sarcelle, alors moi, je vais faire deux choses. Premièrement, je vais placer un peu de... Je pourrais placer un peu de renard gris, blanc comme ça, ou je pourrais prendre simplement des fibres comme ça, de ce qu'on appelle de la faisan argenté. Alors moi, ce que je vais faire les deux. Ça fait que je vais prendre un petit peu de renard blanc. Mais là, on ne veut pas en mettre trop. Ça fait que je vais en prendre juste un tout petit peu. Je vais enlever les sous-poils. Et puis, je ne veux pas qu'il y ait la même longueur que le brun. Alors, je le veux un petit peu plus court parce que sur la mouche qui enveloppe l'aile, normalement, le blanc il est un petit peu plus court que le brun. Alors, je vais le faire comme ça ici. Puis, je vais venir l'attacher ici, sur le dessus. Comme ça. Alors, voyez-vous, ça vient envelopper un petit peu mon aile brune, comme sur la vraie. Excepté que c'est fait en poil de renard. Le poil de renard a tellement une belle action dans l'eau, les amis, c'est ridicule. C'est vraiment un poil extraordinaire pour faire des mouches à saumon. Même les mouches à double hameçon, et ainsi de suite, on peut les faire dessus. Ensuite, ici, ce que je vais faire, je vais me prendre quelques fibres de faisan argenté, voyez-vous, ici comme ça.
Puis je vais aller venir les placer un petit peu sur le dessus. Je vais en prendre quelques autres. Pour donner un petit peu la couleur que la sarcelle avait lorsqu'on faisait les moulu charms avec de la sarcelle, ainsi de suite. Moi, je vais prendre ça à peu près la même longueur que le blanc. Puis je vais venir le placer directement sur le dessus ici. Comme ça ici. Malgré que là, ils sont tournés un peu, alors dans ce temps-là, on les enlève et on les replace de la bonne manière pour qu'ils soient envers, pour qu'ils tournent, voyez-vous, envers le poil et non à l'envers. On va reprendre et on va les placer bien correctement dans le bon sens. Comme ça. Alors là, je peux les prendre. Je peux les attacher dans le bon sens, comme ça ici. Alors, ils s'en vont vers l'arrière. On va couper ça. Ceux-là qui sont fancy pourraient mettre du coq de Sonora là-dessus, puis faire une mouche vraiment belle, là. Mais moi, avec ceux-là que j'ai pris pour prendre du saumon, j'ai jamais eu besoin de le faire. Alors voilà, je me fais une belle tête, comme ça. Ensuite, je vais prendre mon nœud de finition. Là, vous me pardonnerez, c'est la première fois que je l'utilise, lui, là. Je ne sais pas comment, s'il va être assez long pour faire. Oui, il s'en vient comme ça. Alors, je vais faire un nœud. 2. Et 3. On va remettre ça comme ça. On va faire notre petit nœud de finition. Mon Dieu, il est nœud, lui, hein. Je ne suis pas habitué de le prendre, voyez-vous, là. Puis ça n'a pas fait, là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me couper. Je vais me couper comme ça. Je vais reprendre mon fil ici. Ça vous donne une idée aussi comment corriger une erreur. Je vais reprendre ça comme ça, là. Et je vais couper. Je vais venir couper lui. Et lui aussi. Bon, c'est bien. Fait que là, on va recommencer. On va finir notre belle tête. Bon, fait que là, je ne prendrai pas de chance. Je vais me faire un nœud demi-clé ici pour barrer tout ça. Tiens, fait que là, je vais en faire 2 ou 3. Ça va être bien correct. Tiens, fait que mes nœuds sont faits. Ensuite, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire une belle tête noire. C'est que je vais prendre ma colle noire, bien entendu. Là, si je peux trouver mon petit poinçon, je vais en avoir un quelque part certainement. Il va y avoir certainement un petit poinçon quelque part. On va prendre lui. Et puis je vais venir placer de la colle sur la tête en avant ici. Je peux tourner mon étau. Je m'excuserai, hein, j'aime ça être minutieux puis faire les choses de la bonne manière. J'aime pas aller trop vite. J'aime ça que ça soit bien fait. Ça, la colle, là, vous pouvez les en mettre 2-3 couches au mouche-tube pour qu'ils soient vraiment belles. Il n'y a aucun problème. Alors ça ici,
ça vous donne une belle mouche tube Blue Charm. Alors, quand on la tourne ici, vous allez voir que ça vous donne vraiment une belle allure. Et puis, je vous le dis, dans l'eau, c'est merveilleux l'action que ces mouches-là ont. C'est vraiment merveilleux. Ça bouge comme ça se peut pas. Et puis, je peux vous dire que sur la rivière à Mars, cette semaine, c'est avec une mouche comme ça, puis une fantôme qu'on a pris nos saumons. Alors là, ce qu'il reste à faire, c'est qu'on enlève la mouche, comme ça. Puis quand elle est prête, bien, on passe notre hameçon à travers. On attache un petit hameçon simple en arrière qui vient rentrer à l'intérieur. Et puis, c'est comme ça qu'on pêche. Alors, quand vous avez votre hameçon, je vais vous en montrer un. Parce que je fais attention à ne pas toucher à ma tête, là. Alors, quand vous avez attaché, vous rentrez votre leader, vous attachez votre hameçon, votre civou, l'hameçon rentre en arrière ici, là. Comme ça. Alors, ça vous donne comme ça ici. Alors, votre hameçon est là. Là, je l'ai mis un long là, pour que vous puissiez voir, là. Mais ça vous donne ça, là. Ici, comme ça, là. L'hameçon est là. Voyez-vous, là? Je vais enlever ça. Je vais mettre l'hameçon ici. Regardez ce que ça vous donne, là. Alors, votre mouche est là, votre hameçon est là, votre leader est passé, et votre hameçon est rentré jusque-là. Mais vous pouvez en mettre des plus courts. Moi, j'en mets des plus courts, là, qui sont bas jusque-là. Puis ça donne vraiment quelque chose de bien. Puis comme je vous dis, les mouches tubes, c'est merveilleux pour la pêche. Ça fait 2 ans maintenant que je pêche seulement avec ça personnellement. Et puis tous mes derniers saumons, ils ont été prêts avec ça. Alors là-dessus, je vous souhaite bonne pêche. Puis vous pourriez essayer même le poil de renard. Vous pouvez l'essayer sur vos mouches d'eau, vos mouches simples, ainsi de suite. Si vous voulez voir ce que ça donne sur quand vous faites une mouche ordinaire là-dessus, on va vous le montrer. Alors ça ici, je vais placer un Thunder and Lightning qui a été fait avec du renard arctique. Ça c'est un Thunder and Lightning. Il a été fait, Nicolas il a fait ça hier. Alors voyez-vous, c'est une mouche faite avec du renard arctique qui bouge extrêmement bien dans l'eau. Alors vous pouvez l'appliquer aussi sur des mouches ordinaires. Alors là-dessus, bon montage. Au revoir.